La santé de l'enfant en protection de l'enfance, ça concerne pas que les docteurs, mais ça concerne aussi les paramédicaux et l'ensemble des professionnels qui concourent à la protection de l'enfance. La santé, c'est un dénominateur commun avec les familles, c'est ce qui reste en fait probablement en dernier. Quand l'enfant est en grande souffrance, ça peut être aussi quelque chose qui peut se travailler et avec les familles et avec les professionnels. Et c'est vraiment une approche globale qui est vraiment somatique et psychique. Et en fait, on pense souvent que la santé somatique est plutôt quiescente, enfin en tous les cas dans un état un peu plus... On en parle moins, mais finalement c'est quelque chose qui est une grande accroche. Alors on oublie souvent d'ailleurs qu'en protection de l'enfance, les violences et les maltraitances ont des conséquences particulièrement graves à l'âge adulte, puisque avoir été victime de violences dans l'enfance, c'est ce qui grève le pronostic d'années de vie en bonne santé de façon la plus importante par rapport à d'autres facteurs de risque dans l'enfance dont on parle plus aujourd'hui, comme notamment la pollution, les différentes nuisances. Et on sait aussi que ça a un impact particulièrement fort sur la survenue de cancers, de maladies générales, de maladies cardiovasculaires, de maladies auto-immunes. Et c'est vraiment un problème extrêmement grave. Donc la santé doit être prise en compte dès le début, prise en compte comme un marqueur aussi d'enfants en souffrance et d'enfants pour lesquels il faut certainement faire du constat, mais aussi faire du soin, prendre soin. Le médecin doit aussi se situer dans un dispositif protecteur, donc il doit travailler sur ces trois axes-là quand il travaille auprès des enfants. Les enjeux, c'est d'amener ces enfants vers un âge adulte en bonne santé physique et psychique globale. C'est-à-dire que ça puisse devenir des concitoyens qui soient en bonne santé.